tous, bienvenue à ce nouveau épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Sarah et sur les réseaux sociaux, vous me trouvez comme Rocket Sewing. J'ai un site web et je suis présente sur Ravelry, sur YouTube bien sûr et sur Instagram. Donc je vous mets mes infos en barre d'informations. Il faut avouer que ça me fait un peu bizarre d'enregistrer à nouveau. Ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas enregistré, peut-être 4. Et entre-temps, il y a eu mon mariage, donc oui, ça s'est fait. Voilà, l'alliance, elle est là, à côté de la bague de fiançailles. Voilà. Il y a un voyage de noces aussi. On est allé en Patagonie, Chili, Argentine, donc vraiment le sud du monde. Et on s'est régalé, c'était magnifique. On a vu plein de glaciers, des paysages qu'on n'avait même pas imaginé que ça existait. Quoi dire, la dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était 2 semaines avant le mariage. Donc après, je n'ai forcément pas eu le temps d'enregistrer ni envie. Faut être, je vais être honnête. En fait, c'était plutôt envie de profiter à fond de ce moment-là. Et ensuite, c'était la préparation du voyage de noces. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai cousu moi-même ma robe de mariée. C'était un boulot de fou. J'ai passé plusieurs mois. Et donc mon année 2017 était à peu près caractérisée par ça. Et donc je n'ai pas pu coudre autre chose que ma robe de mariée. C'était un travail énorme parce que j'utilisais des méthodes de haute couture, des techniques qui prenaient beaucoup de temps parce que j'avais envie de soigner ces vêtements si importants pour moi. En plus, tous les yeux étaient tournés vers moi. Il y avait des invités qui savaient que j'avais fait la robe moi-même, donc ils m'attendaient pour voir un peu. J'avais gardé la surprise, le secret était presque total. Il n'y avait que la famille, vraiment mes parents, les parents de mon chéri, parce que c'était eux qui m'ont offert la robe selon la tradition. Et dans ces cas-là, ils m'ont offert les tissus pour faire la robe. Donc eux, ils savaient le modèle à peu près. Après, j'avais fait des changements presque à la dernière minute et j'avais pas envie de prévenir tout le monde de ça. C'était vraiment une décision finale sur des détails. Donc je n'ai prévenu personne et eux aussi donc ont une surprise par rapport à ça. Et c'est tout. Ah oui, non, ok, ma témoigne et 2 copines. Mais pareil, là aussi, tout le monde n'était pas au courant des derniers changements. Donc, c'était la révélation, voilà. Et il y avait une autre partie des invités qui ne savaient pas que j'avais fait ma robe. Donc, bien sûr, tout le monde regarde la mariée pour voir, comment sa robe est faite. Et j'ai eu beaucoup de compliments et après ils ont découvert petit à petit sur la journée que c'était moi qui l'avais faite et donc là waouh. J'ai eu le droit à plusieurs félicitations, des gens qui me disent t'es ingénieur, comment t'as fait pour faire ça, ça n'a rien à voir, des gens qui me connaissaient pas trop parce que c'était pas mes invités qui me disaient mais c'est ton métier, ils savaient pas trop pourquoi une personne veut faire sa robe de mariée. Donc sur ce sujet-là, j'ai beaucoup de choses à dire. Bien sûr, j'ai envie de vous montrer les techniques qu'il y avait derrière le résultat final. Vous en avez un aperçu sur mon Instagram. Donc si vous voulez un petit aperçu, allez voir sur mon compte Instagram. Mais sinon, je vous promets, non, j'ai envie de faire des épisodes dédiés que à ça. En 3 parties, j'ai commencé à écrire un peu le programme des 3 épisodes. Donc ça me permet aussi de partager, bien caser les infos parce qu'il y en a tellement d'informations que ça va être compliqué de tout concentrer sur un épisode. Donc voilà pour la robe de mariée. Donc presque une année consacrée à la robe, j'ai cousu très peu au-delà de la robe. Donc fini le mariage, on avait 10 jours de pause entre guillemets. Après on partait pour Noël et on enchaînait Noël en famille de mes parents et après voyage de noces. Donc pendant ces 10 jours entre un événement et le départ,
le mariage et le départ, j'ai trop envie de coudre. Donc je me suis jetée à fond à faire des éléments qui pouvaient m'être utiles pour le voyage de noces. Et j'ai eu un échec et demi et 2 éléments successful. Donc ce soir je vais vous montrer un élément fini successful et un demi-échec. Les 2 autres choses, je vous en parlerai une autre fois. Pour ne pas faire tout ce soir. Bon, voilà. Oui, donc on est dimanche soir, le 11 mars, et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. En couture, tricot, quelque chose aussi, mais c'est plutôt des petits projets parce que franchement, si j'ai du temps libre, pour moi, c'est la couture. Désolée les tricots. J'avais un peu poussé à fond sur le tricot justement pendant la période de préparation de la robe parce que je ne pouvais pas coudre autre chose que la robe et donc j'avais quand même envie de faire des petits projets. Et ça, le tricot était très bien pour me faire avancer sur autre chose qui n'était pas la robe. Mais ceci dit, une fois que j'ai eu le temps de me remettre à la couture, ben voilà, je ne fais que ça. Si, j'ai tricoté un petit peu, mais sans plus. Pour moi, ce qui m'émotionne, ce qui me donne vraiment satisfaisant, c'est la couture. Alors, changement de cadre par rapport au cadre auquel vous êtes habitué. On est finalement dans ma chambre d'amis qui fait office de chambre de couture, mon bureau, on va dire. Donc, à présent, jusqu'à début février, cette chambre était occupée entre la robe, les résidus de la robe. J'avais énormément de restes, de tissus, de poussière parce que coudre, ça fait des objets très jolis à la fin, mais ça fait beaucoup de poussière, des fils, voilà, donc j'avais des tas et des tas de choses que je n'avais pas envie, ni le temps, ni l'intérêt de ranger pendant la préparation de la robe. Après, comme je vous ai dit, pareil, parce que je me suis jetée sur autre projet. Et finalement, là, après être rentrée du voyage de noces, ce qui était quand même un peu long, petit à petit, j'ai une période où j'ai envie de rien faire, même pas de regarder des podcasts des autres, je vous dis tout avec ça. Et là, ça revient. Donc, voilà. Bah oui, donc on va commencer. je suis toujours un peu rouillée, on va dire. On commence par ce que je porte aujourd'hui. C'est mon sweat Astoria. C'est un patron de un sweat, justement. Il est fait par Seamwork. Ça fait partie du magazine Seamwork. C'était un magazine édité par Colette Patterns. Donc il y a une qualité de patron qui est impressionnante. Ça fait partie presque des premiers patrons qui étaient sortis avec le magazine. Il est parmi les plus réalisés, je pense, parce qu'il ne prend pas beaucoup de tissu, il est confortable et il est mignon. Alors ça, c'est... Oula, voilà le réflexe. Mais ça, c'est le modèle Astoria, du coup. Moi, j'ai réalisé une version manche 3/4. Les éléments principaux, c'est une coupe assez droite. Il est court, il est cropped. Donc il marque bien la taille. Il a un bandeau à la taille et il a une bande d'encolure. Il est réalisé en jersey. Dans mon cas, c'est un jersey matelassé que j'ai acheté dans le bac des chutes chez Fifi Jolipois, Toulouse, pour un prix ridicule, style 5 €, 4 €. Mais avec ces prix-là, venait un coupon très très petit. Et donc il faisait, je pense, 110 de largeur. Une laisse de 110, qui est vraiment pas beaucoup. Sur une longueur de 80. Donc c'était un tout petit coupon, en sachant que je pense que le patron préconise 1 mètre. Bon, de toute façon, j'ai pas réussi à caser les manches longues, mais ça me fait une espèce de t-shirt d'hiver.
parce que bon, je travaille dans un bureau, donc je passe ma journée quand j'ai des manches longues à les retrousser. Pas jusqu'à là probablement, mais je porte énormément de manches bracelets ou 7 huitièmes ou 3 quarts. Donc là, ça me fait des manches juste parfaites. De toute façon, il y a la clim au bureau, donc il fait pas froid. Sauf, bon, il y a 10 jours, il faisait super froid. Mais dans une journée comme aujourd'hui, bah voilà, c'est dimanche, je suis pas allée au travail, mais c'était une très belle journée à Toulouse, donc voilà. Pour caser ça, j'ai dû couper la bande dans un sens différent et j'ai dû la couper en 2 morceaux pour le dos. Pareil, la bande d'encolure, j'ai dû la couper en 2 morceaux différents. Donc normalement on coupe un seul morceau au pli du tissu. Et moi j'ai l'habitude de mettre la couture qu'on fait entre les 2 morceaux. Donc voilà, on coupe au pli, on va dire comme ça. Et après on fait une couture pour fermer la bande d'encolure. Et cette couture là, moi normalement je la mets au dos. Là j'en ai 2 qui sont vraiment l'une en face de l'autre. Si j'en mettais une au dos, l'autre elle aurait tombé ici. Donc pour éviter ça, j'ai mis les 2 en correspondance de la couture d'épaule. Voilà. C'était une réalisation très facile à faire. Les instructions de Colette, c'est trop beau. Je ne pense pas vous dévoiler la lune, mais c'est-à-dire, même si vous n'avez pas acheté le patron, ben, ça ne va pas vous dévoiler je ne sais pas quoi. Mais pour vous dire, les instructions sont avec des schémas, des dessins, des repères sur les différents morceaux. Donc, pour moi, l'abonnement au magazine Seamwork est fondamental dans ma vie de couturière parce qu'il y a des modèles proposés chaque mois. Il y en a 2. Il y a des contenus du magazine qui sont très intéressants et il y a 2 modèles chaque mois. Et en fait, chaque mois, on a 2 jetons. On peut acheter n'importe quel modèle parmi les nouveaux proposés, du coup les 2 plus récents, ou les anciens. Et tous les modèles sont comme celui d'aujourd'hui, très customisables, très basiques. Des fois, il y a un petit plus, mais franchement, ça permet de construire une garde-robe cohérente. Donc voilà, pour mon petit haut d'aujourd'hui. Je le porte avec une jupe très très simple qui est presque mon patron. Oui, oui, c'est presque le patron de référence pour moi pour une petite jupe. Voilà, sans trop de chichi. Alors, il s'agit de, si j'arrive à ouvrir, il s'agit de la jupette de la jolie girafe. C'est un patron PDF qui coûte 5 euros. Il est soigné, mais vraiment aux petits oignons. Quand vous achetez le patron, il y a des fiches pour vous apprendre à raccourcir le patron, à le rallonger, à faire toutes les modifs possibles. Vous voyez que la jupe elle a une ligne trapèze. Et pour rallonger, raccourcir, il y a, figurez-vous, 2 lignes différentes pour le faire, pour garder, si je ne me trompe pas, pour garder la silhouette principale de la jupe, la forme. Bref, vous voyez, c'est une jupe qui peut avoir un bandeau à l'ourlet. Moi, j'en ai fait plusieurs fois. J'ai fait la jupe, je pense que celle que je porte aujourd'hui, c'est la 3e réalisation que j'ai fait de ce patron et je n'ai jamais fait de bandeau contraste, ni d'ailleurs. J'ai pas fait de bandeau tout court, j'ai juste mis les 2 pièces de patron côte à côte et j'ai recoupé tranquillement. Les patrons de la jolie girafe n'ont pas de marge de couture incluse, donc il faut le rajouter. Il y en a certains qui pensent que ça, bon, voilà, c'est pas pratique pour eux. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout, surtout dans un patron comme ça, il n'y a pas vraiment des calculs à faire pour rajouter. Donc, c'est 4 lignes, hein, c'est 2 coutures, un ourlet, 2 pinces et voilà, une ceinture. La jupe que je porte aujourd'hui, donc je l'ai réalisée dans un coupon, pareil, qui vient du bac à chute, cette fois-ci de chute auto-tissu. Il s'agit d'un velours milleret.
Vous voyez, oui, les rayures. Alors, c'était là, encore une fois, un tout petit patron, mais coupon, mais tout petit, tout petit. Et la démonstration est que du coupon, voilà tout ce qu'il me reste. Il ne me reste que ça. Donc, j'ai vraiment utilisé à fond mon patron. Vous voyez que c'est un fond bleu marine. Et il y a des jolis dessins floréal, c'est moche, hein. Désolée. Donc il y a des dessins en fleurs, on va dire, dans des tons du gris et du bleu ciel et du blanc. Je la trouve une jolie jupe d'hiver, un joli tissu d'hiver parce que il y a des couleurs froides, parce que couleur c'est féminin, des couleurs froides, mais la richesse de fleurs fait qu'il n'y a pas une froideur générale sur le dessin. Je ne sais pas si c'est clair, si j'ai des bêtises, je raconte de bêtises en fait, mais bon. Bref, j'ai adoré ce coupon, il était dans le bac à 2,99 €. Je l'ai eu pour 50 cm sur 1,50 m. Voilà ce qui me reste, on a dit. Et voilà le résultat final de la jupe. Voilà. J'ai juste fait attention au placement de fleurs. Je n'avais aucune envie d'avoir un joli fleur juste là ou comme ça. Voilà. Donc, j'ai juste fait attention à ça. J'ai mis une fermeture sur le côté. C'est une fermeture cintrée, c'est-à-dire il y a les deux lèvres de la jupe qui viennent la couvrir un petit peu. Il y a deux pinces sur le dos et je n'ai pas eu assez de tissu pour faire une parmenture à la ceinture. Donc j'ai juste replié à la ceinture et de la même façon j'ai replié à l'ourlet et c'est tout. Donc je n'ai pas fait des poches ni rien, c'est vraiment une jupette super simple, c'est un basique. Je la porte beaucoup déjà avec des bottines, avec des ballerines. Parce qu'il a fait des journées assez chaudes, donc j'ai même sorti mes ballerines. Et aussi avec des bottes aux genoux, parce qu'il a fait des journées très froides. Vous savez, là, la météo, c'est un peu folle en ce moment. C'est une jupe courte, du coup, c'est une jupette. Et voilà, elle est comme ça. C'est super confortable. Le tissu, il est bien. Ouais, ça c'est un défaut par contre parce qu'il prend tous les poils qui traînent. J'ai pas d'animaux chez moi, mais je fais de la couture. Donc chez moi forcément il y a des fils, il y a des petits bouts de tissu, tout ça. Donc il prend, pardon, il prend tout. Et c'est tout. Donc dommage, mais c'est ça. Donc après ce que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer le demi-échec que je fais pour me préparer au voyage de noces. J'avais envie de me faire une jolie robe d'été pour se balader en ville, voilà, me sentir confortable et jolie en même temps. J'ai choisi la robe Clémence de chez Machine. Je ne vais pas vous montrer le patron parce que tout le monde la connaît, je pense. C'est une robe qui était gratuite ou presque, c'était à 1 € le patron, donc voilà. Elle a une encolure carrée, elle a des manches un peu comme les Arsène à cette hauteur là. Elle a une coupe trapèze qui est voilà, assez ample. Elle a des pinces à la française là. Et on peut mettre deux pinces sur le dos ou pas. Moi, je l'ai mise parce que, oui, coupe large, trapèze, d'accord, mais quand même. Le tissu, c'est un polyester un peu épais qui a un joli tombé, donc c'était bien pour la robe. Il vient d'une collection assez spéciale. C'est des restes des tissus et accessoires couture de la maman d'une collègue. Cette dame est décédée, donc ma collègue ne va pas se servir de ce qui reste de couture de sa maman. Et elle m'a proposé de récupérer le carton. Le carton était géant. Moi, j'étais super contente de le récupérer. Déjà parce qu'il y a plein de trucs dedans, mais
Pour moi, la raison principale, c'était parce que ça donne une deuxième vie à des choses. Et c'est fou parce que cette personne qui était la propriétaire de tout ça, je ne l'ai jamais rencontrée. Bien sûr, je connais sa fille qui est ma collègue, mais c'est pas ma copine non plus. Donc, je n'ai aucun background, on va dire, sur la personne dont on parle. Mais à travers ses choix des tissus, ses choix d'accessoires, de fermetures éclairs, des rubans, de machin, on, voilà, on définit un peu la personne. C'est super touchant parce que c'est une façon de connaître quelqu'un sans l'avoir jamais rencontré. Donc, je tenais énormément à ce tissu-là. Je me suis dit, c'est très bien que je m'en sers pour cette robe, la Clémence. Par contre, pour moi, c'est un demi-échec parce que déjà, elle est assez courte. C'est super courte, plus courte que ma jupette que je montre aujourd'hui, qui est déjà une jupette courte. Et donc, ça va être compliqué de la porter au travail. Dans le week-end, ça va aller. On verra. Mais ça, bon, ce n'est que de ma faute parce que j'aurais dû mieux lire les instructions et les mesurations du vêtement fini. Il faut dire que les instructions de chez Machine, même dans le cas d'un vêtement à 1 euro, un patron à 1 euro, c'est super, ils sont super aboutis. Donc il y a plein de détails, pareil, des fiches de modification, des fiches de guide à l'impression, il y a des fiches partout dans tous les sens. Moi je me suis tenue au strict principal parce que j'étais pressée, j'avais envie de coudre plein de trucs avant de partir en voyage. Donc j'ai pas suivi toutes les fiches possibles du monde, mais j'aurais dû du moins lire les mesurations du vêtement fini parce qu'il y en a plein. Je m'en sers régulièrement parce que je trouve ça génial pour moi, un bon patron, voilà, ces mesurations là. Mais là j'ai pas lu, je les ai zappées, hein. Bon, ça arrive, donc elle est très courte. Mais ça, c'est pas tellement grave. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a beaucoup trop d'aisance des vents. Donc, je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas réussi à la porter en voyage de noces. Je l'ai même pas mis dans ma valise parce que j'ai dit je vais jamais la porter. Je me sentais vraiment dans un sac à patates. Il y avait l'encolure carrée qui bâillait et ça c'était super moche parce que l'encolure carrée, elle était faite pour rester vraiment bien carrée. Il y a des empiècements aux épaules. Vous voyez, c'est super bien soigné. Il y a des surpiqûres. Là, c'est l'empiècement qui vient joindre le devant et tout. Donc, bref, vous voyez qu'il y a des épingles. J'ai eu l'idée de faire un pli creux au milieu devant. Ce pli-là change bien sûr l'allure de la robe, mais ça reste quand même la même coupe et ça va réduire l'ampleur de tissu sur l'encolure, mais elle va souligner la poitrine. Donc, je pense que je vais la faire comme ça et je vous montrerai un peu ce que ça va donner. Je ne vais pas vous montrer ce que ça donne sans les épingles. C'est pas joli du tout, mais bon, c'est pour ça que c'est un demi-échec. Parce que je vais faire des modifs qui sont des modifs vraiment à la forme du patron. Ce qui est un peu dommage. Alors, c'est peut-être de ma faute, j'ai mal choisi de ma taille, ou c'est le tissu qui s'élargit un petit peu, j'en sais rien. Ou c'est la coupe comme ça. Parce que j'ai vu plusieurs podcasteuses qui ont montré cette robe. Super jolie, hein, j'ai rien à dire. Mais j'ai vu que quand même, il y a une tendance de l'encolure à bâiller un petit peu. Dans mon cas, c'est extrême. Hein, c'est pas ça, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus grave, entre guillemets. Mais j'ai vu que c'est quand même une tendance du patron. Donc peut-être c'est pas le patron plus adapté pour ma morphologie. J'essaie de compenser avec le pli creux au milieu et on verra la prochaine fois ce que ça donne. Ça se trouve, je vais l'adorer parce que déjà j'adore la couleur et je vous ai dit, il y a un petit truc d'attachement à ce patron-là. Par contre, quelque chose que j'ai fait qui était successful pour le voyage de noces, c'était le pantalon Lazo Trousers des Thread Theory, la théorie du fil. Voilà. C'est une marque. Oui, bravo. Marche arrière. Bravo, Sarah. J'ai acheté le patron PDF pour ce pantalon. C'est un pantalon avec une taille assez haute. Il y a une bande à la taille qui est assez haute.
Si j'arrive à vous montrer à nouveau le dessin technique, le voilà. Il y a des pinces devant et la coupe elle est un peu de façon carotte. C'est une carrot trousers, donc ça c'est tréci aux chevilles. Je l'ai fait dans un lainage qui vient de Toto Tissu. Je l'avais acheté au solde l'an dernier, ainsi que le patron, je pense. Alors en 2017, j'ai pas cousu beaucoup d'autres choses que la robe, mais j'ai quand même acheté, hein, j'ai acheté des tissus de patron. Et là, franchement, je me remets à la couture et j'ai juste envie d'évacuer mon stock. Parce que ça me fait comme une espèce de poids sur mes épaules, l'idée d'avoir mon armoire à tissu rempli de choses sans pouvoir m'en servir, sans les avoir encore utilisées. Et j'ai envie de faire tous les projets que j'avais imaginés avec ça. Donc, voici le résultat fini. C'est tout à fait comme le dessin technique. Youpi, j'ai réussi. Il y a des poches. Les finitions sont vraiment sympas. Ce qui est proposé. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, j'étais un peu pressée. J'ai pas bien fini les trucs à l'intérieur. Il y a des agrafes pour fermer la ceinture devant. Il y a une braguette montée. Et il faut dire que pour la première fois de ma vie, je fais un patron pantalon. Je le bâtis, je le mesure pour voir le saillant, la forme, vous savez, de la braguette, si ça vous va. Et bien, c'était parfait. Aucune modif au patron. C'est le premier pantalon. Donc, j'espère qu'ils vont sortir d'autres d'autres patrons de pantalons pour femmes parce que ça veut dire qu'ils ont une forme de patron qui correspond tout à fait à ma forme de braguette. Et sur ça, on termine avec le discours quoi de ma braguette. Voilà. Donc une forme qui se trécit à la fin. J'utilisais un fil vert. Si vous verrez les épisodes sur ma robe de mariée, vous verrez d'où ça vient, ce fil-là. Donc voilà, des jolies finitions et tout. Bah, j'ai vraiment rien à dire sur ça. C'est un lainage très fin qui reste quand même très chaud et très fluide. Donc je le porte régulièrement. Je me sens très jolie à l'intérieur parce que même s'il est assez ample aux hanches, il est super féminin. Alors, je vais essayer de vous charger la photo. Bon, là, c'est une super nana hein, qui le porte, mais même sur moi, c'est joli, vous voyez. Donc, c'était essentiel d'avoir un tissu fluide pour les jambes, que ça tombe super bien. Les pinces aux hanches et le saillant au dos, c'est juste super féminin. C'est pas du tout sac à patate. Et ça va très bien avec ma morphologie. Je n'y attendais pas du tout. Et bien ça marche. J'ai eu que de compliments. Et voilà, pendant le voyage de noces, on a fait une mini croisière. Et on était parmi les fjords et les glaciers. Il faisait super froid. Et pour les dîners de la croisière, les repas, le thé, bon, on a bouffé, vous voyez, je suis bien remplie, hein, j'ai bien bouffé. Mais bon, ça valait le coup. Donc, je mettais mon pantalon avec un t-shirt noir et voilà, un joli sautoir. Et c'était super soigné, je n'ai que de compliments, je me sentais jolie, c'était enfiler un pantalon, quoi. Donc, très très bien. Et sinon, je pense que pour la partie couture, on va s'arrêter parce que ça fait déjà presque une demi-heure que je parle. Et je vais vous montrer plusieurs choses la prochaine fois parce que j'ai plein de choses à vous montrer sur la couture. Je vais juste vous montrer un aperçu d'un tissu que je vais utiliser très bientôt. Donc ça, c'est pour vous donner une petite envie de continuer à me regarder pour la couture. Et là, on va passer au tricot. Pour la partie tricot, j'ai 4 mini projets et demi à vous montrer que j'ai fini. Donc j'ai envie de vous parler de ça. Le premier, en ordre chronologique, c'était
Oui, ok, Noël est passé, mais il y a un cal qui est organisé par la boutiqueuse qui s'appelle Noël toute l'année. Donc c'est très bien parce qu'elle a juste compris que même si Noël est fini, quand on est créative, des fois on a envie de faire des choses, même si c'est pas Noël. Donc là, à l'occurrence pour moi, c'est une manchette pour le four qui peut s'utiliser comme ça en rentrant la main à l'intérieur ou en le prenant comme ça, il est assez épais. C'est réalisé avec du jacquard, donc vous voyez, il y a des jolis motifs de rennes, euh, blanc et rouge. Il est sorti d'un modèle de Drops, c'est un modèle gratuit qui s'appelle Oh Dear, un truc comme ça, parce que Dear, ça veut dire reine. Euh, C'était mon premier jacquard, donc c'était un petit projet pour apprendre un peu à gérer ma tension. Il se tricote du bas vers le haut et vous voyez que au bas, j'ai vraiment eu du mal à gérer ma tension. Par contre, en ayant vers le haut, ça se passait un peu mieux, j'oserais dire, un peu mieux. Pas tout à fait, mais un peu. Par contre, c'était vraiment un travail d'entraînement sur la tension. Et vous voyez que le bas est plus étroit que le haut. Bon, bref, j'ai pas gardé ma tension pour tout le projet. On le sait très bien, hein, moi, un tricot. Je suis pas vraiment un génie du tricot. Alors, c'était censé être cousu au fond et en haut, mais Chéri, à chaque fois, il se plaint que quand il va chercher des choses où il soulève un couvercle, ou voilà, s'il y a de la vapeur, donc par rapport au couvercle ou qui va dans le four, il dit bah, on va abîmer nos mains parce qu'on n'a pas de gants de four, on a juste des manchettes. Donc j'ai eu l'idée, une fois fait tout voilà, tout ce qu'il y avait à faire, en fait ça se tricote en rond. Donc voilà, on commence par là, on arrive jusqu'en haut et après on fait un rabattage pour clôturer en haut et en bas. Et plutôt que faire ça, j'ai quand même réussi à y mettre de la couture. J'ai créé une petite doublure avec un coton très simple. Donc c'est une doublure toute blanche, sans rien de spécial. Je l'ai faite sur mesure et je l'ai cousue. Vous voyez là, il y a la couture qui passe dans le blanc et en haut, il y a la couture pareille qui passe dans la partie blanche. Ça se voit si on la regarde de près, mais sinon c'est assez discret. Surtout, ça c'est un truc pour la cuisine. Moi je le mets pas juste pour le mettre, mais pour m'en servir. Et ça va être sale. Donc s'il y a une petite couture, mais tant pis. Il y a plein de défauts au niveau de la tension. Vous voyez la gestion de la tension là. Quand on fait un rond, moi j'ai pas réussi à le faire. Je me dis que le moment pour moi de faire un bon jacquard bien comme il faut, ça reste un peu loin pour l'instant. Mais bon, c'était une façon de découvrir. Donc voilà. Je le mettrai dans ma cuisine à la période de Noël. Pour l'instant, il reste dans un placard, mais ça m'a fait trop plaisir de le faire. Parce que j'avais acheté la laine pour le faire avant Noël de 2017 et j'ai pas réussi à le faire. Donc j'ai voulu finaliser ce projet. La laine, justement, c'est Muscat de Drops. C'est un coton, oui 100% coton. Je l'ai tricoté, je pense, en aiguille 4, mais je n'en suis pas sûre. De toute façon, il y a les détails sur mon Ravelry, comme d'habitude. Voilà. Sinon, en continuant sur le jacquard, j'ai fait une petite couverture pour la tasse. Alors là, c'est beaucoup mieux passé pour le jacquard, vous voyez. Le couleur principale, c'est du mérino, qui est un reste d'un bonnet que j'ai fait pour mon frère. Le prune, là, le bordeaux, c'est un acrylique que j'ai depuis plusieurs années. Et là, le marron, qui n'est pas très visible, c'est une couleur rouille
parce qu'en fait c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une couleur rouille de Let Lobby. C'est la laine parfaite pour le jacquard. Alors, est-ce que je vais me servir d'une couverture pour la tasse? Non, pas du tout. Je sais pas quoi faire avec ça, mais j'ai voulu le faire quand même parce que il se tricote un rond et après on fait un stick. C'est-à-dire que une fois tricoté un rond, on fait un renforcement au crochet, on relève les, voilà, on fait un renforcement au crochet. Et vous voyez là, c'est les deux bandes verticales. Et après, on coupe dans son tricot. Ça fait très pair quand on a un pull entier pour en faire un gilet. Pour moi, ça m'a fait pas peur du tout parce que de toute façon, c'était le travail d'une heure, de 2-3 heures, je sais pas, d'une soirée, on va dire. Donc voilà, il y a plein de défauts. Je n'ai même pas rentré les fils, hein. J'ai juste coupé, je n'ai même pas rentré. Je ne vais pas m'embêter à le faire parce que de toute façon, je ne vais pas m'en servir. Si je bois, je touche avec mes lèvres sur ça. Donc, voilà. Et en plus, ma tasse est tellement mignonne. Elle n'a pas besoin, hein, de toute façon, d'être couverte. Les boutons, c'est des boutons de récup dans mon stock. Donc, et je les ai littéralement coupés d'une robe du commerce que j'ai jetée il y a plusieurs années. Ils étaient dorés, ils sont tous abîmés. Franchement, ils ne sont pas datés à ce projet. Je vous ai dit, c'est juste pour apprendre à faire mon premier stick. Donc là aussi, une expérience toute nouvelle. J'ai fait des boutonnières au crochet. Voilà, des chaînettes. Moi, j'ai fait beaucoup de crochets dans ma jeunesse. Donc, le crochet, ça revient super vite pour moi. J'ai même pas besoin de la regarder. Tout. J'ai fait des trucs. Ça me fait plaisir et ça me fait penser, en fait, que ça fait longtemps que j'ai pas crocheté. Et ça donne envie de faire quelque chose. Donc, peut-être bientôt. À voir. De toute façon, voilà, c'était une première occasion de faire un stick, de faire un nouveau jacquard après l'expérience là des rennes qui était un peu moche. Et là, franchement, c'est beaucoup mieux passé, hein, au niveau de la tension et tout, c'est vraiment, c'est pas mal. Donc ça m'encourage à continuer, à persister sur des projets plus utiles, mais là, c'était avec que des restes de laine et c'était juste pour apprendre une nouvelle technique. La technique est conquise, c'est-à-dire que ça m'a plu. Tricotant un rond, je tricote plus vite qu'un aller-retour. Donc, j'ai prévu de faire un gilet qui s'appelle Idoun, qui se tricote justement avec cette technique-là et avec de la laine Let Lobby. Alors là, j'en ai encore de celle-là et j'en ai un vert. Ce petit projet m'a pris aussi m'a confirmé que c'est compliqué d'assortir les laines des jacquards. Donc peut-être je vais garder le fond vert pour le Idoun, mais je vais pas mettre celle-là en contraste parce que ça se voit pas trop. Je vais peut-être prendre du blanc, je sais pas, vert et blanc, ça va être super joli. De toute façon, c'est une laine 100% laine, très rustique et tout. C'est pas un gilet à mettre au mois de mars, ni avril, ni mai, ni juin. Donc, c'est pas dans ma liste de priorités. C'est juste, voilà, une idée pour vous dire ce que je vais faire après de cette technique de stick. Voilà. Là, c'était vraiment juste pour apprendre, histoire de le faire une fois avant de le faire sur un pull. Vous voyez? En plus, je tricote tellement lentement que si je mets tellement longtemps pour faire un pull et après je l'endommage, je le coupe d'une mauvaise façon, ben, ça va être trop nul, quoi. Troisième projet, c'est un bonnet. Ça s'appelle Anker's Hat. C'est un modèle gratuit de... Bon, je vais le retrouver, ça sert à rien de passer un quart d'heure comme ça. C'est des rangs de côte et c'est tout. J'ai essayé d'adapter la taille à ma tête, donc j'ai un gros tour de tête, mais je pense que je suis pas assez profonde. J'ai mesuré. Il y a les mesures du bonnet fini, donc j'ai mesuré. Par contre, là, je me suis un peu gourée, j'aurais dû faire peut-être garder la même taille à longueur, je sais pas. Bon, de toute façon, ça c'est le rendu final. Il n'est pas très court, hein, ça va. Et il n'est pas très long, mais il n'est pas super court non plus. Mes oreilles sont là pour vous montrer. Voilà, ça fait comme ça. Je le trouve très joli, très féminin. La laine, c'est de la Drops Air.
qui est d'une douceur, d'une squishitude. C'est squish, squishy, squish. Alors, en sachant que quand je monte mes projets avec le caston pour lequel il faut garder une long tail caston, voilà, une longue queue. Des fois, je me trompe sur la mesuration, donc j'ai beaucoup de restes de laine avant le début du projet. Et vu qu'un caston, c'est assez long à faire, j'ai pas envie de le refaire. Et donc, j'ai pas envie de couper tout court la queue qui reste, parce que je me dis, ça peut être utile. Qu'est-ce que j'en fais normalement? J'en fais une petite bobine, comme ça. Je l'embobine et voilà, je tourne. Et comme ça, j'ai un projet avec une petite bobine attachée tout le temps. Et je continue, je continue. Et là, j'avais fini mon bonnet. Et je le montre à Chéri, mon mari Chéri. Et il me dit, ah, mais c'est trop bien avec le petit papillon que tu as fait. Je dis, bah, non, je n'ai pas fait pour ça. Il me dit, moi si, tu devrais le garder. Ça fait une petite fleur, c'est un peu plus féminin. Parce qu'il m'a dit, la couleur, c'est quand même assez sombre. Là, ça tirait trop bien avec le petit papillon. Je dis, ah, le mec, il a peut-être raison. Et voilà pourquoi j'ai un petit papillon qui n'était pas prévu sur le modèle principal. Mais je le trouve très très mignon. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est dimanche, on a passé hier et ce matin à Andorre sur la neige, dans la glace. On a dormi dans un hôtel qui est tout en glace. C'était une expérience assez exceptionnelle. C'était un cadeau qui était très apprécié. Et donc, j'avais tricoté ce bonnet pour l'occasion et je l'ai bien aimé. Par contre, il y avait énormément de vent, il y avait une tempête et tout, une tempête de neige, et donc le bonnet ça servait pas à grand chose, hein, j'avais froid parce que c'est quand même c'est une laine qui est c'est très poilu, donc c'est chaude, mais ça reste quand même des côtes, c'est pas super serré et ben, le vent passait à travers. Mais je pense qu'avec le vent, la tempête, la tourmente qu'on avait aujourd'hui, ça aurait passé avec tout. Hein. Franchement, on avait ça, plus capuche, bon, bref. C'était assez particulier, mais bon, c'était beau. Donc, construction vraiment basique, facile. La couronne, elle est toute en jersey, je la trouve mignonne aussi. J'ai pas grand chose à rajouter sur ça. Le modèle est super clair, donc même si c'est un modèle gratuit, Petite Knits, c'est la nana qui l'a dessiné. Elle a des modèles qui sont trop beaux et je pense que sur le même style avec des, des bandeaux de côte, on va dire, je vais me faire peut-être soit un gilet, soit un pull avec l'encolure en rond là. C'est trop beau. J'aime bien ces modèles en ligne générale. Donc, je pense que c'est le premier, c'était gratuit et c'est pour tester, mais ça ne sera pas le dernier. Ensuite, j'avais toujours de la laine qui m'est restée. Et sur mon manteau de ski, j'aime bien porter un petit col. Et donc, je me suis tricoté un col assorti avec la même laine. Et là, pareil, j'ai gardé le même truc. Chérie a dit, bon, t'aurais pu ne pas le garder là, mais moi, j'ai voulu faire un petit rappel. Je le trouve tellement féminin. Alors, pour le manteau de ski, il sert énormément, capuche, neige, mouillé, cheveux attachés. Bon. Le nœud, ça se voit pas trop. Mais c'est un col que je peux porter. Il fait pas ski, voilà. Mon problème, c'est que tous mes vêtements de ski, ils font très ski, très sportif. C'est pas féminin, c'est pas joli. C'est pas mon truc, en fait. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien quand c'est féminin. Et ça, et le bonnet même, je pourrais les porter sans souci pour aller sur la neige, faire pas de ski parce que je skie pas, mais des raquettes, des sports d'hiver, on va dire. Et pareillement, pour aller au travail tous les jours, le petit col, je le trouve juste magnifique. Je l'ai inventé, j'ai pas suivi un patron pour ça. J'ai estimé des mailles, numéro de mailles à monter et j'ai juste fait 3 rangs de côtes dans le même style que le bonnet. Donc si je le porte assorti, ça fait peut-être un peu too much. Mais sur la neige, ça fait pas assez. Pour tous les jours, je ne vais pas faire comme ça. Hein, parce que ça me rappelle quand j'étais petite et ma mère m'achetait des ensembles bonnets et écharpes que j'ai trouvé juste super moches. Il y en avait juste un que j'adorais, ben, il était vert.
Et après, il y en avait un autre marron qui était super moche, marron et blanc. Mais bon, c'est des choses qu'on nous achetait, il faut les porter. Donc là, ça me rappelle juste ça. Donc bonnet, écharpe, du même style, la même couleur. Mais je vous avoue, c'est joli quand même. Ça reste joli. Mais pour moi, ça fait un peu too much. Mais je trouve quand même l'ensemble super joli. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de projets finis, mais c'est pas des gros projets, hein, c'est des toutes petites choses. Euh, un tricot, pour moi, c'est ça. Le demi-projet fini, c'est un chausson, mais qui a d'une laideur hallucinante. En fait, c'est fait avec de la Eskimo de Drops et c'est à feutré, c'est laine à feutré. C'est fuchsia. On voit bien la différence de tricot pour moi quand je fais des allers-retours et quand je tricote en rond. C'est très bien, ça explique tout. Donc, le caston, il est là, on commence à plat. Jusqu'ici. Après, on fait des augmentations. Moi, j'ai fait des diminutions aussi pour creuser un peu à la cheville. Et après, on joint. Et c'est parti, un rond. Diminution pour la pointe. Et là, j'ai toujours les points en attente sur une épingle à nourrice. Je dois le finaliser. Donc, finalement, le chausson a cette forme-là. Là, on verra, j'irai coudre et ça c'est le talon et après le pied, il se met comme ça en fait. C'est juste énorme. Ça fait, je vous le dis, ça c'est 50 cm. Non, plus. Non, c'est 50 cm, voilà. Entre 40 et 50 cm à peu près. Donc, une fois que ça sera feutré, ça va se réduire. C'est pour un chausson pour l'appart. C'est moche comme tout. J'espère que ça va être mieux, mais j'y crois pas trop. De toute façon, je pense que j'ai dépensé 10 euros ou 12 pour les deux chaussons. Ça va, même si je me foire sur le feutrage. J'ai pas perdu mes épargnes d'une vie sur ça. Et en plus, je voulais faire une première expérience de feutrage. On verra. Vous voyez, dans le tricot, je suis beaucoup dans l'expérimentation. C'est que des expériences bizarres que j'ai fait. Donc, je suis en train de faire le deuxième. Ça se tricote avec des aiguilles numéro 8. Voilà le montage. J'ai commencé à creuser pour faire la cheville. Là, je suis répartie avec les augmentations. Là, je vais joindre un rond et faire le pied. Pour le premier, je suis un patron qui est un allemand. Il y a un tableau avec des explications. Bon, si vous parlez pas allemand, je ne sais pas si vous allez y arriver. Peut-être oui. Bon, il y a un tableau avec les tailles, les mailles à monter, à diminuer, tout ça. Moi, je parle pas allemand couramment, mais j'arrive à comprendre un texte, surtout si je le relis 36 fois et je sais que ça parle le tricot, donc j'arrive à comprendre quels mots sont les rangs, les mailles, les montages, les diminutions, où est le verbe, voilà. Donc pour moi c'était pas compliqué, mais voilà, j'ai pas suivi exactement parce que là le creux c'était pas prévu. Bon, bref. Le deuxième chausson, je le fais juste en copiant le premier et je pense que ça va pas parce que je me suis gourée parce que je pense que là j'ai creusé un peu trop. De toute façon, au feutrage, je pense que ça va pas se voir. Et s'ils sont un peu différents, bah tant pis, ça me fera la droite et la gauche. J'aime bien reconnaître mes chaussons, même quand ils sont identiques. Donc voilà. Ça c'est pour tout ce qui est tricot pour moi. Je suis en train de finir le Waiting for Rain. Je suis vraiment au dernier rang, donc je pense que ça sera le prochain projet que je vais vous montrer. Finalement, je suis en train de le finir. Et sinon, je vais faire un échantillon pour le pull Grace. C'est un modèle trop mignon de marinière. Et les rayures sont à partir de là jusqu'à la fin et sur le manche juste ici. Il se tricote à muscade drops. Oui, il a été conçu pour être tricoté à muscade drops. Et moi, je choisis le modèle, il est présenté en un blanc avec les rayures rouges. Moi, j'ai choisi de le faire en bleu marine avec des rayures en blanc.
donc une vraie marinière classique. C'est le même fil que ma reine là, mon truc à reine. J'ai toujours des restes de rouge. Je me demande si j'arrive à faire une petite une rayure en rouge, ça serait trop bien. De faire tout en bleu mariné blanc et une dernière rayure, soit le fond ou la première, peut-être la première plus proche du visage. Après, ça va être super français hein, parce que ça fait vraiment du bleu, blanc, rouge. Euh, j'ai pas pris, je suis italienne, je vis à Toulouse depuis 6 ans, mais j'ai pas pris ma nationalité française. Donc là, je pense que si jamais un jour je décide de postuler, je fais un pull comme ça, voilà, j'ai un drapeau français sur moi. Bon, à part la rayure rouge à voir, à définir, j'ai déjà acheté la laine sur Calidou, donc le fil, pardon, sur Calidou, ça va être tout en coton et je prévois de faire une marinière d'été à porter, voilà, sur la plage, parce que oui, je compte finalement aller faire de vacances cette année. Ça serait trop bien. Et le pull, il a des boutons sur les épaules. Il est vraiment très très mignon, très féminin. Donc c'est mon prochain grand projet, grand. Bon, projet de taille normale et pas des petites choses comme ça, en tricot. Sur ça, oui, dernière chose en cours, bon, c'est ni couture ni tricot, mais c'est juste pour mon chéri d'amour. Il a troué son pull au coude, il a choisi lui-même des coudières à la mercerie à Toulouse. C'est des trucs un peu improbables. Ça tourne un peu dans l'orange. Il a dit, bon, mon pull, il a un dessin rouge devant, ça va être bien, mais c'est pas super assorti. Par contre, on l'a essayé aujourd'hui. J'ai pris l'emplacement des coudières. C'est juste là. Donc, elles sont épinglées. Il n'y a plus qu'à. Et je vais les coudre à la main. C'est des coudières, je ne sais pas si ça se voit. Il y a déjà des petits trous voilà, qui sont faits. Il faut passer à travers. Ça va être assez propre, assez régulé de le faire. Hein. Ça va être visible, mais bon, facile. Le pull, c'est pas moi qui l'a fait. I wish. I wish I was able to knit like this. Bon. Non, c'est pas moi qui l'a fait. C'est un pull qu'il a depuis longtemps et il y tient beaucoup. Moi aussi, j'ai toujours l'habitude de le voir avec ces pulls-là. Ça me ferait trop de la peine de le voir jeter. Donc, voilà le projet en cours. Sinon, je vous dis à bientôt parce que j'essaie de faire des épisodes pas super longs. On verra ce que ça donne. Et donc, si je perds pas trop de temps au montage, au tournage, je vais peut-être faire plus souvent. Euh, voilà, j'ai tourné en soirée. J'espère que les couleurs ça ira. Pour l'éclairage, je suis les conseils d'un pro de Benoît. Donc, coucou la famille, si vous me regardez. Et merci pour les conseils, encore une fois. J'espère que voilà, ça vous a plu, ça vous a donné des idées. Je vous remercie parce que vous avez pris de mes nouvelles pendant ma période d'absence. J'aurais dû le dire au début, mais je me trompe toujours. Pour moi, je ne me souviens jamais de le dire au début. Pour moi, ça fait partie de conclusion, entre guillemets, de dire merci pour votre suivi. Plusieurs personnes ont pris des nouvelles de moi, du mariage, de la robe, de mes podcasts. Voilà, où es-tu hein. J'ai reçu des mails. Hein, donc, merci énormément, ça me touche. J'ai répondu doucement, j'ai répondu à tout le monde. Et j'espère que voilà, vous continuez, ça ne vous décourage pas, ma lenteur, mais j'espère que vous continuez à m'écrire, à me laisser des commentaires et à me donner votre avis sur ce que j'ai fait, un tricot et une couture, mais surtout en couture, voilà. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée et bonne continuation dans la créativité. Ciao!